Dans le Gard où des habitants se sont groupés pour produire leur propre énergie. Exactement, ça se passe à Aubais, une commune de 2500 habitants. Alors ces habitants, eh bien, ils ont investi une partie de leurs économies dans un projet commun. Ensemble, ils ont créé un parc photovoltaïque qui fournit l'électricité pour 300 logements. Ils ont été pionniers, c'est une démarche écolo, avec surtout l'envie de faire un geste citoyen pour l'environnement. Antoine Delcourt et Christelle Chabot les ont rencontrés et vous allez voir, c'est aussi une aventure humaine. Mon idée pour la France, c'est de participer à la transition écologique et de faire en sorte que des citoyens comme vous et moi puissent monter des projets comme notre parc photovoltaïque ici à Aubais et rendre nos territoires résilients et qu'on soit pourquoi pas autonome un jour. C'est une histoire positive qui commence par un nom. Il y a 10 ans, des manifestants s'opposent à des projets d'exploitation de gaz de schiste en Occitanie. Après avoir obtenu gain de cause, certains veulent continuer leur combat pour l'écologie. À Aubais, village de 2600 habitants entre Nîmes et Montpellier, un lieu retient leur attention. C'est une ancienne décharge à Aubais qui est absolument impropre à toute autre activité, enfin à toute activité en tous les cas c'est sûr agricole. Et on a vu avec la mairie à savoir est-ce qu'on pourrait du coup disposer de ce terrain. Accord obtenu en 2014 et voici le résultat aujourd'hui. Un parc photovoltaïque géré par un collectif de 274 personnes, baptisé les Survoltés. Pour monter ce projet à 340 000 €, ils ont bénéficié d'une aide de la région et ont mis la main au porte-monnaie. Ce couple a par exemple investi 1 000 € dans une démarche citoyenne. C'est fait par des hommes et des femmes, c'est pas des grosses sociétés, c'est des gens qui sont allés chercher comment construire ce projet de A à Z. Donc ça c'est super. C'est une démarche top où, pour moi, je ne pensais même pas que c'était possible. L'avantage, c'est qu'à plusieurs, on a plus de compétences. C'est quand même pas mal. En fait, à un moment donné, c'est ça la démocratie participative, on peut dire. Avec ses 714 panneaux, le parc fournit de l'électricité toute l'année et vend sa production à un réseau d'énergie 100% verte. Avoir des petits sites de production localisés à plein d'endroits différents, dans les villages, etc., je pense que ça, c'est une bonne solution de résilience, finalement. Atout supplémentaire, l'investissement rapporte 3% par an, bien plus qu'un livret A. De quoi donner aux enfants de ces survoltés l'envie de mettre la main à la pâte. Plus tard, ça m'intéresserait d'avoir des projets comme ça qui me tiendront sûrement à cœur. Et de monter des choses, par exemple des éoliennes, des parcs photovoltaïques, plein de choses comme ça en rapport avec l'écologie. Un exemple qui fait des émules. En France, plusieurs projets citoyens s'inspirent du parcours de ces survoltés d'Aubais. Voilà, les survoltés du Gard. Valérie, il y en a beaucoup en France, des projets d'énergie citoyenne comme celui-ci. Eh bien, de plus en plus. Il y en a 256 en activité aujourd'hui, portés par des citoyens. Ça produit la consommation électrique de 900 000 personnes hors chauffage. C'est en fait l'équivalent d'une ville comme Marseille. Alors, regardez, parmi les plus récents, vous avez Iroma, dans les Pays de Loire. 5 éoliennes sorties de terre il y a 1 an. À Saint-Denis-sur-Coise, dans les Monts du Lyonnais, 12 agriculteurs fabriquent du biogaz à partir de déchets agricoles. Ça fournit le chauffage pour 2400 personnes. Aujourd'hui, en France, l'électricité citoyenne, c'est 1% de la production. C'est peu. En Allemagne, on est à 30%. Alors, bien sûr, on en est loin. Mais les projets se multiplient et il y a un très fort soutien de l'ADEME et des collectivités locales. Et vous allez sûrement donner envie de se lancer à beaucoup de monde. Alors, justement, comment on fait quand on veut se lancer ? Alors première solution, vous portez un projet sur votre territoire. Donc pour le montage technique, l'ADEME va vous aider et ça peut se faire aussi en ville avec des panneaux solaires sur les toits. S'il n'y a pas d'initiative près de chez vous, alors vous pouvez investir dans un projet ailleurs, déjà engagé. Contactez le réseau Énergie Partagée. Il collecte l'argent des citoyens pour financer des coopératives locales. En 10 ans, il a levé près de 30 millions d'euros qui ont permis à plus de 200 projets de voir le jour. Et vous l'avez vu dans le reportage, ça rapporte entre 3 et 4%. Vous participez à la transition vers les énergies renouvelables. Et puis, quand on fabrique sa propre énergie, Nathanaël, on n'appuie plus sur l'interrupteur tout à fait de la même façon. On est plus engagé. Exactement. Merci beaucoup, Valérie Heurtel.